Reste solide, quoi qu'il advienne. Le monde peut être en proie au désordre, les gens peuvent les critiquer, leurs projets tomber à l'eau, les revers s'accumuler. Et pourtant, ces personnes demeurent impassibles, comme si la tempête les effleurait à peine. Qu'ont-elles compris que les autres ignorent? La majorité des gens vivent dans une réactivité permanente. Quelqu'un leur grille la priorité. C'est une montée de rage. Un collègue fait une remarque passive-agressive, leur journée est gâchée. Un inconnu les fixe un peu trop longtemps, le doute s'installe. Mais imaginez un instant pouvoir vous libérer de cette influence. Qu'aucune personne, aucune circonstance, aucune force extérieure ne puisse vous atteindre. Carl Jung estimait que beaucoup sont enfermés dans leurs propres réactions. Ils ont l'impression que le monde leur inflige des épreuves, alors qu'en réalité, ils ne font que projeter ce qu'ils n'ont pas encore éclairé en eux-mêmes. Voici la réalité. Rien ne peut vous toucher sans votre consentement intérieur. Si une insulte vous blesse, c'est peut-être parce qu'elle réveille une peur enfouie. Si l'indifférence d'un autre vous affecte, c'est sans doute parce que vous cherchez encore à être validé par l'extérieur. Deux personnes peuvent en vivre exactement la même situation, mais réagir de manière totalement opposée. Ce n'est pas l'événement qui importe, c'est la manière dont vous y répondez intérieurement. Jung appelait cela le travail de l'ombre. Rendre visible ce qui était caché, reconnaître que chaque irritation, chaque frustration, chaque réaction émotionnelle n'est qu'un indicateur de ce qui demande à être vu en vous. La plupart préfèrent fuir ces signaux. Ils cherchent à les étouffer, à les ignorer ou à accuser le monde de leur état intérieur. Mais ceux qui s'éveillent à cette réalité découvrent une vérité radicale. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et à partir du moment où vous en prenez conscience, vous accédez à un pouvoir immense, celui de façonner votre réalité en apprenant à vous maîtriser. Le hic, c'est que peu de gens veulent l'entendre. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, le destin ou la malchance sont responsables de leurs tourments. C'est plus simple de blâmer l'injustice de la vie que de reconnaître que c'est vous qui donnez du pouvoir à ce qui vous touche. Mais pour ceux qui osent regarder à l'intérieur, qui renoncent à accuser et choisissent d'observer, une toute nouvelle forme de liberté devient possible. Et le plus incroyable, c'est que dès l'instant où vous cessez de réagir, vous cessez d'être manipulable. Vous n'avez plus besoin d'éviter les personnes toxiques, plus besoin de contrôler les événements, vous devenez invulnérable. Non pas froid ou détaché, mais profondément ancré, intouchable. L'illusion de contrôle disparaît dans la véritable liberté, celle du lâcher-prise. Beaucoup passent leur existence à vouloir dominer ce qui ne leur a jamais appartenu. Ils veulent plaire, que tout se déroule selon leur plan. Et quand ce n'est pas le cas, la souffrance prend le dessus. Ils explosent face à l'irrespect, se sentent trahis par la vie, prennent chaque revers comme une attaque personnelle. Mais la vérité c'est que rien n'est vraiment sous votre contrôle, à l'exception d'une seule chose, votre manière de voir. Jung l'avait compris. Le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est. Ce qui le rend positif ou négatif, c'est le filtre de votre esprit. Pensez-y, deux personnes traversent exactement la même épreuve. Une rupture, une faillite, un rejet. L'une s'effondre, persuadée d'avoir échoué. L'autre y voit une leçon, une transition, un tremplin vers mieux. Ce qui les distingue, c'est leur regard. Carl Jung a un jour affirmé « Tant que l'inconscient ne sera pas conscient, il guidera votre vie et vous l'appellerez destin. » Autrement dit, tant que vous ne mettez pas en lumière les croyances invisibles que vous portez, sur les autres, sur la réussite, sur votre propre valeur, vous continuerez à réagir de manière automatique, en pensant que les choses vous arrivent alors qu'elles proviennent en réalité de vous. C'est là que tout prend un nouveau sens. Plus vous cherchez à contrôler ce qui se passe autour de vous, plus vous en devenez dépendant. Dès l'instant où vous avez besoin d'être respecté par quelqu'un, cette personne exerce une influence sur vous. Dès que vous exigez qu'une situation se déroule à votre avantage, elle vous domine. Dès que vous attendez que la vie soit équitable, vous vous exposez à la frustration, mais quand vous abandonnez cette illusion de pouvoir sur l'extérieur, tout bascule. Vous devenez libre. Libre du besoin d'être aimé. Libre de la peur d'échouer. Libre de cette lutte incessante pour plier le monde à vos attentes. Prenez le temps d'y réfléchir. Ceux qui demeurent véritablement stables et centrés ne sont pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Ce sont ceux qui gardent leur calme quand tout s'agite, qui restent posés dans l'adversité, qui ne se laissent pas atteindre par les critiques, qui avancent sans trembler dans l'inconnu. Ils savent une chose essentielle que beaucoup ignorent, le contrôle est une illusion.
Et dès que vous arrêtez de le poursuivre, vous gagnez en force intérieure. C'est là tout le paradoxe. Quand vous cessez d'avoir besoin que les choses se passent comme vous le voulez, elles ont souvent tendance à s'aligner d'elles-mêmes. Quand vous vous détachez du jugement des autres, votre confiance naturelle émerge. Quand vous arrêtez de courir après la réussite, les occasions apparaissent d'elles-mêmes. Quand vous ne luttez plus contre le courant de la vie, mais que vous vous laissez porter, tout s'harmonise. Et cela ne relève pas seulement de la sagesse philosophique, la science le confirme aussi. La psychologie cognitive montre que plus nous cherchons à contrôler une personne, une situation ou même nos propres pensées, plus nous créons de tensions et de blocages. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent à tout prix être aimés finissent par repousser l'amour. Ceux qui ont peur de l'échec créent inconsciemment leur propre chute. Et ceux qui s'acharnent à tout maîtriser sont souvent ceux qui se sentent les plus vulnérables. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de subir votre vie ou de choisir votre regard ? Parce qu'à partir du moment où vous réalisez que rien de ce qui est extérieur ne peut réellement vous atteindre sans votre accord intérieur, vous changez complètement de niveau de conscience. C'est là que naît l'esprit inébranlable. Comment rester solide face à tout ? Visualisez cette scène. Vous marchez tranquillement, absorbé par vos pensées. Et là, sans prévenir, quelqu'un vous insulte. Il vous traite d'incompétent ou vous lance que vous n'irez nulle part. Maintenant, stoppez un instant. Que se passe-t-il en vous ? La plupart des gens réagiraient aussitôt, se défendre, se justifier ou se sentir atteints. L'émotion monte avant même qu'ils aient le temps de réfléchir. Le cœur s'accélère, la colère surgit ou bien l'insulte tourne en boucle dans leur tête pendant des heures. Mais imaginez une autre option. Rien. Aucune émotion, aucun trouble, juste une clarté intérieure. Cela ne vous concerne pas. C'est ce que les stoïciens, les maîtres zen et Carl Jung lui-même avaient profondément compris. Rien en dehors de vous ne peut vraiment vous perturber, à moins que vous ne l'y autorisiez. Mais allons plus loin. Pourquoi tant de gens sont-ils touchés par si peu ? Parce qu'ils se sont identifiés à un faux soi, un masque fragile construit sur l'opinion des autres, le besoin de reconnaissance et la peur de l'échec. Et chaque attaque extérieure n'est plus perçue comme une simple remarque, mais comme une menace existentielle. Jung parlait de l'ombre, cette zone cachée de notre esprit, où résident nos blessures, nos peurs, nos insécurités refoulées. Quand quelqu'un déclenche une émotion forte chez vous, ce n'est pas qu'il vous fait du mal. Il révèle une douleur déjà présente. Pensez-y, si vous étiez en paix avec vous-même, l'insulte d'un inconnu n'aurait aucun poids. Ce serait comme hurler dans le vide. L'écho revient, mais vous restez immobile. La véritable question est donc, pourquoi êtes-vous affecté ? Si quelqu'un vous traite de nul, cela vous touche-t-il parce qu'une partie de vous le redoute secrètement ? Quand quelqu'un vous manque de respect, est-ce que cela vous submerge de colère parce que vous cherchez désespérément à être reconnu ? Quand les choses ne suivent pas le plan que vous aviez imaginé, perdez-vous vos repères parce que vous êtes trop attaché à un résultat particulier. Le souci ne vient pas du monde extérieur. Il vient de la manière dont vous vous percevez vous-même. La vraie force ne réside pas dans le fait de faire taire les voix autour de vous, de fuir les jugements ou de supprimer tous les obstacles. Elle réside dans la construction d'un mental solide. Un mental qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Un mental qui ne flanche pas face aux difficultés. Un mental qui sait que le véritable pouvoir commence et s'achève dans notre manière de voir les choses. Ce n'est pas juste une jolie idée philosophique, c'est un fait neuroscientifique. Des recherches démontrent que nos réactions émotionnelles sont des mécanismes appris. Le cerveau crée des circuits qui rendent ces réponses de plus en plus automatiques. Plus vous laissez votre environnement déterminer vos émotions, plus ces réflexes deviennent enracinés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce programme intérieur peut être modifié. Les neurosciences nous montrent qu'à travers des pratiques comme la pleine conscience, la restructuration cognitive ou même l'exposition graduelle à l'inconfort, on peut entraîner son cerveau à devenir plus stable, moins réactif. Petit à petit, les critiques ne vous touchent plus. Les revers ne vous définissent plus. L'incertitude ne vous intimide plus. Et c'est là que vous devenez véritablement inébranlable, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Il y a un paradoxe étrange dans notre nature humaine. Nous croyons réagir à ce qui nous entoure, mais en réalité, nous ne faisons que réagir à nous-mêmes. Quand quelqu'un vous insulte, ces mots semblent vous blesser comme une lame. Mais faites une pause. Où ressentez-vous réellement cette souffrance ? Elle ne se trouve pas dans les mots, mais dans l'interprétation que vous en faites, dans les cicatrices émotionnelles qu'ils réveillent, dans les récits que vous transportez depuis si longtemps, souvent sans en être conscient. Carl Jung l'avait bien saisi. Il disait «
Et tout ce qui nous dérange chez les autres peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. C'est une réalité difficile à admettre, mais essentielle. Rien ne peut vous affecter profondément sans votre accord. Imaginez un miroir. Si votre reflet fronce les sourcils, vous ne vous énervez pas contre le miroir. Vous comprenez qu'il ne fait que reproduire vos propres gestes. Et pourtant, face à la vie, nous faisons tout l'inverse. Quand une situation ou une personne déclenche une réaction en nous, nous accusons le monde. Nous exigeons que l'autre change, que la situation soit différente, plutôt que de reconnaître que ce que nous voyons à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi accordons-nous tant de pouvoir à ce qui est en dehors de nous? La réponse tient en un mot, attachement. Si votre image de vous-même dépend de l'opinion des autres, alors vous deviendrez prisonnier de leur validation. Si votre identité repose sur un résultat spécifique, vous serez vulnérable à tout changement de direction. Si vous êtes lié à ce qui vous entoure, vous serez toujours à la merci des circonstances. Mais, et si vous arrêtiez de jouer à ce jeu? Et si, au lieu de réagir impulsivement, vous choisissiez simplement d'observer? Se détacher ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Cela signifie ne plus être atteint, c'est reconnaître que vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes la présence qui observe les émotions. Imaginez une tempête qui fait rage, le tonnerre gronde, les éclairs zèbrent le ciel, le vent hurle. Mais au-dessus de tout cela, le ciel demeure intact. Ce ciel, c'est vous, pas la tempête. C'est pour cette raison que la véritable puissance ne se trouve pas dans le fait de contrôler ce qui se passe, mais dans la manière dont vous choisissez de l'interpréter. Et le plus beau, c'est que quand vous cessez de réagir de manière automatique, vous commencez à transformer la réalité elle-même. Les autres le sentent. Ils perçoivent qu'ils ne peuvent plus vous déstabiliser, qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous, qu'ils ne peuvent plus voler votre paix intérieure parce que vous êtes pleinement en possession de votre énergie. Alors, comment accéder à cet état de présence inaltérable? Comment devenir cette conscience inébranlable? Tout commence par un basculement intérieur fondamental. Comprendre que vous n'avez jamais réagi aux événements en tant que tels. Vous avez toujours réagi à ce que votre esprit en a fait. Pensez-y. Deux personnes peuvent vivre exactement la même scène et en sortir avec des ressentis totalement différents. Quelqu'un vous bouscule dans la rue. L'un laisse passer sans y penser, l'autre s'emporte, ressasse, se sent personnellement attaqué. La différence ne vient pas de la situation, mais de la lecture intérieure qu'on en fait. Un même événement peut provoquer des réactions radicalement opposées. Pourquoi ? Parce que la réponse émotionnelle n'est jamais directement liée à ce qui se passe, mais à la manière dont l'esprit interprète ce qui se passe. Carl Jung évoquait souvent le concept de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché, là où résident les douleurs non exprimées, les émotions refoulées, les blessures oubliées. Et pourtant, ce sont précisément ces zones inexplorées qui finissent par nous gouverner dans l'ombre. Pourquoi certains mots nous heurtent-ils si profondément ? Pourquoi certaines personnes déclenchent-elles en nous de l'irritation, voire de la colère ? Parce qu'elles appuient, sans le savoir, sur des fragments non guéris de nous-mêmes, des zones que nous n'avons pas encore pleinement reconnues ou acceptées. Si quelqu'un arrive facilement à manipuler ce que vous ressentez, c'est qu'il manie une partie de vous que vous ne contrôlez pas encore vous-même. Le secret pour devenir mentalement inébranlable ne consiste pas à éteindre vos émotions. Il s'agit au contraire de les observer avec lucidité et de leur ôter leur pouvoir sur vous. Plutôt que de vouloir fuir vos déclencheurs, prenez le temps de les comprendre. Au lieu de pointer du doigt celui qui provoque vos réactions, demandez-vous « Quelle facette de moi-même est en train d'émerger ici ?» Visualisez un échiquier. La plupart des gens passent leur vie en jouant le rôle des pièces. Ils avancent, reculent, se battent, réagissant à chaque mouvement sans recul. Mais la véritable sagesse, c'est de devenir le stratège, celui qui prend de la hauteur, voit l'ensemble du plateau, anticipe les possibilités. Et mieux encore, devenez celui qui observe la partie depuis un point de vue supérieur, capable de voir tous les mouvements à venir sans être impliqué émotionnellement. C'est cela, le détachement émotionnel. Non pas un refus des émotions, mais une vraie maîtrise intérieure. Vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous le comprenez tellement bien que cela ne vous gouverne plus. Vous cessez d'être captif de vos impulsions et devenez l'observateur lucide de vos états intérieurs. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous cessez de répondre mécaniquement aux stimuli extérieurs, c'est le monde lui-même qui commence à réagir à votre stabilité. Les gens ressentent ce changement en vous. Vous ne cherchez plus l'approbation. Alors, paradoxalement, les autres commencent à la rechercher chez vous. Vous n'alimentez plus les dynamiques négatives. Elles perdent donc leur emprise.
Vous n'êtes plus une marionnette tirée dans tous les sens, vous devenez celui qui tient les ficelles de son propre théâtre intérieur. La clé, c'est une présence consciente, au moment exact où les émotions veulent prendre le dessus. À chaque instant, vous avez 2 chemins possibles, réagir instinctivement ou choisir la pleine conscience. Alors, la prochaine fois qu'une situation vous provoque, faites une pause. Attrapez cet instant suspendu, juste avant la réaction. Ressentez l'émotion monter. Mais au lieu de suivre l'impulsion, observez-la. Comme un chercheur en train d'étudier une réaction chimique, avec curiosité, distance, attention, c'est là que réside le pouvoir véritable. Mais comment entraîner cette capacité pour qu'elle devienne naturelle, automatique, intégrée? C'est ce que nous explorerons ensuite. Lorsque vous cessez de laisser le monde extérieur appuyer sur vos boutons, vous retrouvez les commandes. Vous ne subissez plus vos émotions, vous les domptez. Et en apprenant à vous gouverner, vous transformez la réalité que vous vivez. Alors, dites-moi, quelle prise de conscience avez-vous eue sur vos propres comportements émotionnels? Partagez-la en commentaire. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans ce voyage intérieur, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.